sous fond élection jeudi en Haïti. Côté gang yo contrôler tout pays, moun pas qu'à traverser, tout gang yo y a choisi Martelly et y a mis Martelly président. Ah bon? Ben, bien sûr, c'est le candidat des chefs de gang. Oh. Assad, écoutez. Bon. Assad, quand même. Martelly, c'est candidat chef de gang. Candidat gang yo. Et si vous faites les élections aujourd'hui en Haïti. Et en mettant Martelly au pouvoir, vous voulez dire qu'on met les gangs au pouvoir? Non, les gangs gagnent les élections. Maman. Et là, et sur ce point bien précis, la communauté internationale a une responsabilité extraordinaire. Le peuple haïtien a une responsabilité extraordinaire. Le conseil électoral a une grande responsabilité. Le gouvernement a une grande responsabilité. Est-ce que nous sommes d'accord pour nous faire une élection, pour nous remettre gang au pouvoir légalement par les urnes? Et si vous faites les élections aujourd'hui, dans la situation sécuritaire catastrophique actuelle, ce sont les gangs qui gagneront les élections avec leur candidat, Michel-Joseph Martelly. Et il a gagné dès le premier tour. Ah bon? Oui. Comment on fait ça? Il y a préélection. Il y a un code pour ça? Il y a un code pour ça, il y a un zam pour ça. Ils prendront les élections. Et probablement le Parlement aussi. Ils gagneront le processus électoral de A à Z. Donc, est-ce que là, le CNP en tient compte? Est-ce que le gouvernement en tient compte? Est-ce que l'international n'en tient pas compte? Assad Volsi, je le répète, si vous faites les élections en Haïti aujourd'hui, avec la situation sécuritaire actuelle, ce sont les gangs, les chefs de gangs qui gagneront les élections avec leurs candidats. Et c'est pour ça. Et il y a mettez Martelly président dès le premier tour. Il a ceinturé plateau central, il prend tout vote bas plateau, il a fait mon voter de tous côtés et il a gagné l'élection au premier tour. Et c'est ça. Comment c'est qu'on a un plan comme ça? Parce que là, on fait que vous ne cassez là. Non, pas faire que personne. Parce que l'on dit, gagne pour pouvoir, moi-même, effectivement, c'est mon opinion, à un certain niveau. Non, si vous faites. Moi, je dis clairement, fait des élections sans éliminer les gangs. Donc, non, normalement. On va même dire éliminer les gangs. On va arriver jusque-là. Si vous faites les élections sans un minimum de sécurité, sans monde pas capable de déplacer du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans pas permettre que vous soyez capable de circuler librement, sans ou pas mettre gang hors d'état de nuire. Si vous faites élection pendant gang yo contrôler tout le pays, gang yo apprend élection avec ZAM, avec l'agent drogue qui n'a avec l'agent kidnapping qui n'a et il y a pas matériel élection. C'est ma conviction. Donc les enjeux sont de taille. Écoutez, il s'agit. Mais c'est extraordinaire. Et pour moi, il n'y a pas aucun monde qui est lucide qui gagne d'autres sur sa map là. Mais là, est-ce que le CEP n'a pas une responsabilité? Parce que non, en fixant ce calendrier au 13 décembre, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas que le CEP. Et le gouvernement. Écoutez, le gouvernement a la responsabilité de créer les conditions sécuritaires pour les élections. Le CEP a la responsabilité de l'organisation technique des élections. Maintenant, si il y a sécurité, eh bien, le gouvernement a fait 10 points. Mais si pas de sécurité, et c'est pas entendu, il va le constater, pas de sécurité. Et la communauté internationale a aussi une grande responsabilité. Absolument, on n'a pas parlé de ça. Bien sûr. Parce que, pas oublier, si nous-mêmes, nous sommes capables de résoudre le problème, nous n'avons pas besoin de sécurité de la communauté internationale. On nous dit que la force va se déployer, mais on s'en souvient aussi de la MMAS. Il est passé un an là, pas jamais déployé, pas les moyens. Donc, est-ce que nous pas dans la même dynamique là? L'Union européenne sanctionnait Martelly pour ses liens avec les gangs. On va faire leur sanction. Comité d'experts Nations Unies font un rapport brutal contre Martelly qui montrait que le participait dans créer gang, dans financer gang. C'est un rapport des experts du Conseil des Nations Unies. Un rapport du comité d'experts. Américain fait rapport. Et nous n'avons pas besoin de faire rapport parce que nous connaissons déjà. D'ailleurs, moi-même, je ne fais pas l'éloge. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Nous n'avons pas besoin, ni américain, ni européen, ni conseil de sécurité, ou bien ni expert Nations Unies faire rapport pour me dire qu'on est Martelly. Parce que moi, qu'on est, comment Martelly arrive sur le pouvoir. Quand Martelly a pris le pouvoir en 2011, nous connaissons dans quelles conditions, on est prêt à remettre le pays.
La circulation à travers le pays était garantie. Pas dit pas gagner qui était gain zam non, mais le pays était un pays sous contrôle en matière de sécurité. Pas d'un côté gain sécurité totale capitale, pas gain sécurité aux États-Unis, en France, au Canada, totale capitale. Mais il y avait un minimum de sécurité. Tout le monde le sait que c'est le pouvoir PHTK qui a gangstérisé le pays et qui mettait dans ça. Et si vous faites les élections aujourd'hui, sans régler le problème de la sécurité, les gangs vont gagner les élections avec leur candidat Michel Maté. Et nous connaissons indiscutablement. Et ils le gagneront dès le premier tour. Maintenant, à ce moment-là, il y a une responsabilité. Il faut prendre. Est-ce qu'on va faire les élections pour remettre le pouvoir aux gangs? C'est ça le plan? Ou bien est-ce que la bataille pour nous créer conditions pour l'élection faite le plus vite possible? En ce qui me concerne, nous avons plus passé 10 ans de pas faire élection, moment arrivé pour nous faire élection. Mais il faut faire aussi les élections dans de bonnes conditions pour que le peuple puisse choisir ses candidats, ses dirigeants. Parce que là, peut-être là, est très clair. Il y a l'autre obstacle toujours. Oui. Bon, sécurité comme obstacle majeur. Ou il y a l'autre obstacle toujours. Il y a l'autre obstacle. Et ou il y a pile défaillance dans le décret électoral. Là. Ah bon? Avec ce décret électoral, on a bien difficulté pour faire une bonne élection. Expliquez-moi. Bon, deux bagages par exemple. Article 153 du décret électoral, alinéa 8. L'article dit très clairement: le dossier de déclaration de candidature au poste électif comporte les pièces suivantes. 1. Alors, numéro 8. Une attestation sur l'honneur, signée devant un notaire certifiant n'avoir jamais été condamné ou avoir été détenu en Haïti qu'à l'étranger pour des infractions économiques, de violences sexuelles, de trafic illicite d'armes à feu, de drogue, d'enlèvement et de séquestration de personnes, ou toutes infractions délictuelles ou criminelles. On nous avait dit? On est quitté nos mouvements étudiants. Vous avez arrêté pendant nos manifestations. Vous faites 8 jours de prison par candidat. On n'a pas de jambe dans la prison. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça renverse le principe de la présomption d'innocence. Même les gens qui sont dans la prison pour des raisons politiques, qui libèrent leur candidat. Ça n'a aucun sens. Alors, vous connaissez. Maman ne pas lit, papa ne pas dans l'école, nous sommes dans le milieu paysan, quand dans le secteur populaire, je vais jouer mon. Parce que quand même, c'est avocat qui écrit. Pour dire qu'il ne faut pas de gens arrêter mon nom. Ça veut dire, Evans Paul qui était prisonnier la Toussaint, il va pas candidat. Marine Etienne va pas candidat. Parce que prisonnier la Toussaint, il fait 6 heures prison, pas candidat. Semble la pole monter fond jour en prison, va candidat. On ici voter va candidat. Ça n'a aucun sens. Il faut être très très bête pour écrire pareille chose. Avec ça, on va faire élection. C'est-à-dire que de mon nègre fait 2-3 jours prison ou un candidat. Pour quel que soit délire, pour quel que soit crime. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec Non, il faut corriger. Il faut corriger. Soit pas appliquer ça, ou pas dans l'élection. On va le bon l'autre encore. Alinéa 19. Les attestations, il faut vous présenter. Les attestations de la Direction Générale des Impôts, DGI, justifiant l'acquittement de manière régulière et chaque année de la déclaration définitive d'impôt sur les 5 dernières années. Point. Ne sont pas recevables les attestations de déclaration définitive d'impôt faites en dehors de l'exercice fiscal dû. Avait dit ça blandi là. On avait dit que on monde qui te gain pour te faire déclaration définitive d'impôt les années passées ou pas faire ou pas candidat. Bon, on a avec ça 95% candidature rejetée. Oui. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, la constitution est claire, la loi est claire. L'on fait déclaration définitive d'impôt en retard, il faut payer une pénalité pour ça. Oui. Parce que l'impôt est déclaratif. Oui, il faut payer une pénalité pour ça. Mais l'on dit depuis qu'on n'a pas fait l'année, il n'y a pas de candidat, 95 personnes va faire ça. En Haïti. Non, carrément. 95 personnes, si vous appliquez ça, on va faire l'élection. Alors, il y a aussi les défaillances du décret électoral. Qu'il faut corriger. Qu'il faut corriger. Maintenant, il y a l'autre problème encore. C'est pas entrer dans là qui c'est l'inscription des électeurs. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un problème.
C'est me poser jura. Ma pas problème ni là-dedans. Ou dit mon nan, c'est à partir de la liste des électeurs inscrits qu'on va le dire mais qui moun cap voter. Ça veut dire si moun n'a pas inscrit comme électeur, il pas capable de voter. Mais problème non. Depuis qu'il a ici été mobilisé comme ça pour le déplacer la CAELI, pour l'inscrire comme électeur, ensuite pour la voter deuxième jour. Non, pas deuxième jour. Pour la voter, on se fait aujourd'hui, après 2 mois. Oui, après 2 mois pour la voter. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Pas de fatigant, mais c'est difficile. Comment on fait ça? Bah, spécialiste dans la question d'élection. L'homme on a l'inscrit, on inscrit dans le bureau de vote, on fait 4 dans le bureau de vote. Et l'on tout voté. En fonction des bureaux de vote, quand on fait 4, il y a un bon bureau de vote. Mais si vous même déplacé, ou alors de l'autre côté, ou capable de déclarer qu'on déplacé, il y a bon l'autre bureau de vote. Parce que là, Jura a expliqué que probablement c'est pour faciliter, parce que faciliter l'électeur déplacé. C'est ne pas comprendre le pays. Ou pas besoin de tout faire comme ça, ou pas capable tout le monde pour aller réinscrire. Ou capable de dire les électeurs déplacés qu'ils le faire eux-mêmes. Ça a une particularité. Mais quand vous demandez à tous les électeurs d'aller faire acte d'inscription, ou généraliser, ça n'a aucun sens. Et si après 3 mois, c'est 300 000 personnes qui inscrivent à travers le pays, on fait avec 300 000 seulement? Et si après 3 mois, c'est 500 000 personnes qui inscrivent seulement sous 7 millions de votants, on fait avec 500 000 personnes seulement? C'est un risque énorme qu'il ne fallait pas prendre. Alors, et c'est pas ça, tout pas qu'a fait nous douter du respect du calendrier. Non, tout cela complique le processus. Alors, moi, je crois que et nous avons une grande responsabilité pour nous sauver le processus là. Comment le sauver? CEP a gagné. Didier a pire responsabilité parce qu'il a joué gros. L'a joué gros parce qu'il a la responsabilité politique de l'organisation des élections. Si l'élection n'est pas faite 13 décembre, il va payer le prix. Politiquement, le prix fort. Comment c'est ça? Of course. Même si c'est le CEP qui publie son calendrier? Non, mais c'est le CEP publie le calendrier en fonction des garanties qui ont été données par le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit prendre les dispositions sécuritaires, politiques, humanitaires et autres pour que les élections puissent se tenir. C'est clair, ils ont une grosse responsabilité. Alors, moi, je pense que nous avons la responsabilité de faire en sorte que nous fassions élection le plus vite possible. Et comment corriger tout ça? Pour moi, écoutez, je ne sais pas qui ça pour le ministre l'a fait parce qu'il y a une grosse responsabilité politique dans la question. Mais il faut trouver un moyen. Parce que là, moi, il y a aidé qui a écrit au CEP qui dit, qui m'a demandé pour qu'il rencontre avec parti politique, avec secteur. Écoutez, qu'on ait ce qui a passé, est-ce qu'effectivement c'est le calendrier pour le béton? À cette phase de débat, je pense que il faut trouver un moyen pour corriger le processus. Concertation, discussion, il faut nous faire. Parce que là, il y a un pile problème. Imperfection dans le décret électoral, imperfection dans la complication du processus avec inscription des électeurs qui généralisent pour tout le monde. Vous comprenez? Et problème majeur qui c'est problème de sécurité, à fort blanc sous table à tout. On pense que nous avons un pile problème. Nous avons beaucoup de problèmes. Il faut faire les élections le plus vite possible. Il faut mettre fin à la transition. Mais il faut faire l'élection dans des conditions minimales acceptables. Alors, moi-même, je pense que là, ça... Si on a une discussion, on dit que c'est attendez, aider l'autre parti politique, l'expliquer pour qui ça, c'est ça. Là, automatiquement, là, je ne veux pas anticiper, mais pas CEP seulement. Les gouvernements tout, comprenez? Les gouvernements tout. Moi, je pense que faut nous une façon. Je ne sais pas qui gens, je ne sais pas une baguette magique, je ne sais pas. Faut nous une façon, une chita, pour créer les conditions minimales pour l'élection en fait. Et me dit, monsieur Fizé, sécurité politique. Monsieur Fizé, mais une grosse responsabilité, parce que même si c'est un calendrier, mais c'est lui-même qui a une responsabilité politique pour faire l'élection. Et s'il n'est pas fait, il paiera le prix fort sur le plan politique. Et il doit le comprendre. Et là, parce que quelque part, il a une responsabilité à assumer. Il faut le faire en sorte tout pour que... Et il y a des responsabilités indirectes, mais il faut le faire en sorte tout pour ce papier pour l'écraser les épaules. Pied pour la qu'on crase les épaules là tout. Il faut que ça soit déclenché l'obél, elle passe au petit bon côté le tout. Ah oui, il doit prendre
il doit faire il doit faire attention, il faut le prendre pile précaution pour pas paraître que la fait candidat pour un groupe qui proche lui, bien pour l'autre groupe. Il faut le faire très attention parce que ça peut faire dérailler le processus. Et là, il doit prendre le maximum de précautions à ce niveau. Il aime garder situation, hein, et moi-même, et m'a allié premier ministre Didier Fils-Aimé, moi dans opposition avec elle, nous pas dans gouvernement ni, même toujours senti que c'est pas on est qui totalement négatif, c'est pas on m'a prendre le point ennemi, m'a persécuter moi, on pense que c'est pas un mauvais type, mais il doit faire très attention. Il doit comprendre qu'il est sous surveillance. Il a suivre et tout ça va passer et c'est tout le monde qui a suivre. Il faut faire attention pour que ça peut dérailler il va la caille sortir. Il doit aussi prendre toutes les précautions nécessaires. Bref, alors moi-même je crois que nous tous nous avons une responsabilité patriotique en question, politique, patriotique, historique. Pour nous faire en sorte que le processus là aboutit. Parce que nous avons un problème. Non, vous pensez qu'il faut Gonchita parler ce processus-là? Pour moi, il faut inviter tout acteur, tout secteur. Ah oui, la communauté internationale, les acteurs politiques, la société civile, le gouvernement, le CEP. Parce que là, nous allons dans un mur, Assad. On va dans un mur. En fixant ces dates, tout est-ce que. C'est pas comme on soit de. On profigue. Ah, écoutez, tout est possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et qui te gagne le don de prédire ce qui va se passer dans l'Antiquité. M'ba un privilège là. M'ba besoin héritier Cassandre tout, comprendre, une sorte de Cassandre des temps modernes, comprendre. Mais moi ouais que nous allons dans un mur. M'ba ne qui qu'on fait rêve, m'ba quoi. M'ba divino. On prend même avec Anakassis qui arrête là, ça va passer dans 2 semaines, par contre il attend dem là, il dit Mandré soit femme là mon cher. Bref, moi-même honnêtement, on va dans un mur. Et il faut prendre les dispositions pour rectifier. Et on est encore dans le délai, on peut prendre les dispositions. À mon avis. Mais au fur et à mesure que le processus a passé, n'a quitté temps passé, n'a perdu du temps, c'est tant que est-ce que vous prenez l'initiative situation ça qui pour prendre leadership ça pour corriger? Ah, on gros question. Moi, pour moi, c'est la responsabilité du Premier ministre. À première vue. Pour moi, c'est d'abord sa responsabilité. Parce que c'est lui-même qui est dans le gouvernement là. Si nous quittons nous arriver en octobre, c'est là ça nous va le constater, l'obéir. Nous avons un problème. Ah non, donc il faut corriger dès maintenant. Ah, il faut corriger dès maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut agir. Pourquoi on parle avec un peu de leader politique? Est-ce que c'est une même préoccupation avant? Écoutez, ça me parle avec un pile monde, surtout dans le dernier moment. Par un leader politique dans le pays qui quoi élection a fait. Personne n'y croit. 13 moi non plus. Décembre 2026. Bon, conseil électoral n'a pas quoi élection a fait. Après, où est notre lien? Bon, Didier pas quoi n'a comme ça même. Il pas à condition, il pas monde qui pas monde gouvernement quoi. Population pour qu'on a pour elle même, mais tout le monde dit faut faire élection. Bref, on va à l'aventure. Il y a on va dans un mur. On ne peut pas se comporter comme des aventuristes aventuriers. Il y a plusieurs risques. Risque pour nous tomber dans l'élection l'obéi, c'est-à-dire que sans condition minimale, et risque pour que on fasse élection avec situation sécurité ça, et puis gagner pas que le président Matéli, mais qu'un peu pour nous. Vous prenez parlement, vous prenez net. Vous avez amnistie. Ah, amnistie, tout bagaille net et puis vous passer. Ouais, ça passe mais pas la veille. On ne doit pas parler de ça. Gagner au fin dit a sauté après ça, vous fait quelques monde, vous faire manifestation, il faut gagner arrêter. Bref, nous sommes dans une situation compliquée. Heureusement pour le pays, il n'est pas trop tard pour corriger, il n'est pas trop tard pour rectifier. Nous devons nous asseoir pour corriger le processus et créer les conditions minimales pour faire les élections le plus vite possible et pour donner à la population la possibilité de choisir ses dirigeants. Si on fait une élection jeudi en Haïti, côté gang yo contrôler tout le pays, il moun pas qu'à traverser, tout gang yo y a choisi Martelly et y a mis Martelly président. Ah bon?
Ben, bien sûr, c'est le candidat des chefs de gang. Oh. Assad, écoutez. Bon. Assad, quand même. Martelly, c'est candidat chef de gang. Candidat gang. Et si vous faites les élections aujourd'hui en Haïti. Et en mettant Martelly au pouvoir, vous voulez dire qu'on met les gangs au pouvoir? Non, les gangs gagnent les élections. Maman. Et là, et sur ce point bien précis, la communauté internationale a une responsabilité extraordinaire. Le peuple haïtien a une responsabilité extraordinaire. Le conseil électoral a une grande responsabilité. Le gouvernement a une grande responsabilité. Est-ce que nous sommes d'accord pour nous faire une élection, pour nous remettre gang au pouvoir légalement par les urnes? Et si vous faites les élections aujourd'hui, dans la situation sécuritaire catastrophique actuelle, ce sont les gangs qui gagneront les élections avec leur candidat, Michel-Joseph Martelly. Et il a gagné dès le premier tour. Ah bon? Oui. Comment on fait ça? Il y a préélection. Il y a un code pour ça? Il y a un code pour ça, il y a un zam pour ça. Ils prendront les élections. Et probablement le Parlement aussi. Ils gagneront le processus électoral de A à Z. Donc, est-ce que là, le CNP en tient compte? Est-ce que le gouvernement en tient compte? Est-ce que l'international n'en tient pas compte? Assad Volsi, je le répète, si vous faites les élections en Haïti aujourd'hui, avec la situation sécuritaire actuelle, ce sont les gangs, les chefs de gang qui gagneront les élections avec leurs candidats. Et c'est pour ça. Et il y a mettez Martelly président dès le premier tour. Il a ceinturé plateau central, il prend tout vote dans plateau, il a fait mon voter de tous côtés et il a gagné l'élection au premier tour. Et c'est ça. Comment c'est qu'on a un plan comme ça? Parce que là, on fait que vous ne cassez là. Non, non, pas faire que personne. Parce que l'on dit gagner pour pouvoir, moi-même, effectivement, c'est mon opinion, à un certain niveau. Non, si vous faites. Moi, je dis clairement, fait des élections sans éliminer les gangs. Donc, non, normalement. On va même dire éliminer les gangs. On va arriver jusque-là. Si vous faites les élections sans un minimum de sécurité, sans monde pas capable de déplacer du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans pas permettre que vous soyez capable de circuler librement, sans ou pas mettre gang hors d'état de nuire. Si vous faites élection pendant gang yo contrôler tout le pays, gang yo apprend élection avec ZAM, avec l'agent drogue qui n'a avec l'agent kidnapping qui n'a et il y a pas matériel élection. C'est ma conviction. Donc les enjeux sont de taille. Écoutez, il s'agit. Mais c'est extraordinaire. Et pour moi, il n'y a pas aucun monde qui est lucide qui gagne d'autres sur ça m'a dit là. Mais là, est-ce que le CEP n'a pas une responsabilité? Parce que, non, en fixant ce calendrier au 13 décembre, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas que le CEP. Et le gouvernement. Écoutez, le gouvernement a la responsabilité de créer les conditions sécuritaires pour les élections. Le CEP a la responsabilité de l'organisation technique des élections. Maintenant, si il y a sécurité, eh bien, le gouvernement a fait 10 points. Mais si pas de sécurité, et c'est pas dit, il peut le constater pas de sécurité. Et la communauté internationale a aussi une grande responsabilité. Absolument, on n'a pas parlé de ça. Bien sûr. Parce que, pas oublier, si nous-mêmes nous sommes capables de résoudre le problème, nous n'avons pas besoin de sécurité de la communauté internationale. On nous dit que la force va se déployer, mais on s'en souvient aussi de la MMAS. Il est passé un an là, pas jamais déployé, pas les moyens. Donc, est-ce que nous pas dans la même dynamique là? L'Union européenne sanctionnait Martelly pour ses liens avec les gangs. On va faire leur sanction. Comité d'experts Nations Unies font un rapport brutal contre Martelly qui montrait que le participait dans créer gang, dans financer gang. C'est un rapport des experts du Conseil des Nations Unies. Un rapport du comité d'experts. Américain fait rapport. Et nous n'avons pas besoin de faire rapport parce que nous connaissons déjà. D'ailleurs, moi-même, je ne fais pas l'éloge. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Nous n'avons pas besoin, ni américain, ni européen, ni Conseil de sécurité, ou bien ni expert Nations Unies faire rapport pour me dire qu'on est Martelly. Parce que moi, je connais comment Martelly arrive sur le pouvoir. Quand Martelly a pris le pouvoir en 2011, nous connaissons dans quelles conditions René Préval de remettre le pays. La circulation à travers le pays était garantie. Je ne dis pas qu'il y a des âmes, non. Mais le pays était un pays
sous contrôle en matière de sécurité. Pas de côté de sécurité totale capitale, pas de sécurité aux États-Unis, en France, au Canada, totale capitale. Mais il y a un minimum de sécurité. Tout le monde le sait que c'est le pouvoir PHTK qui a gangstérisé le pays et qui mettait dans ça. Et si vous faites les élections aujourd'hui, sans régler le problème de la sécurité, les gangs vont gagner les élections avec leur candidat Michel Madou. Et nous connaissons indiscutablement. Et ils le gagneront dès le premier tour. Maintenant, à ce moment-là, il y a une responsabilité. Il faut prendre. Est-ce qu'on va faire les élections pour remettre le pouvoir aux gangs? C'est ça le plan? Ou bien est-ce que la bataille pour nous créer conditions pour l'élection faite le plus vite possible? En ce qui me concerne, nous avons plus passé 10 ans de pas faire élection, moment arrivé pour nous faire élection. Mais il faut faire aussi les élections dans de bonnes conditions pour que le peuple puisse choisir ses candidats, ses dirigeants. Parce que là, peut-être là, est très clair. Il y a l'autre obstacle toujours, oui. Bon, sécurité comme obstacle majeur. Ou il y a l'autre obstacle, toujours. Il y a l'autre obstacle. Et ou il y a pile défaillance dans le décret électoral là. Ah bon? Avec ce décret électoral, on a bien difficulté pour faire une bonne élection. Expliquez-moi. Bon, deux bagages par exemple. Article 153 du décret électoral, alinéa 8. L'article dit très clairement: le dossier de déclaration de candidature au poste électif comporte les pièces suivantes. 1. Alors, numéro 8. Une attestation sur l'honneur, signée devant un notaire certifiant n'avoir jamais été condamné ou avoir été détenu en Haïti qu'à l'étranger pour des infractions économiques, de violences sexuelles, de trafic illicite d'armes à feu, de drogue, d'enlèvement et de séquestration de personnes, ou toutes infractions délictuelles ou criminelles. Vous nous avez dit? Vous avez dit, on est quitté nos mouvements étudiants. Vous avez arrêté pendant nos manifestations. Vous faites 8 jours de prison par un candidat. On n'a pas de jambe dans la prison. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça renverse le principe de la présomption d'innocence. Même le monde qui est dans la prison pour des raisons politiques, qui libère un candidat. Ça n'a aucun sens. Alors, vous connaissez. Maman ne pas lit, papa ne pas dans l'école, nous sommes dans le milieu paysan, quand dans le secteur populaire, je vais jouer mon. Parce que quand même, c'est avocat qui écrit. Pour dire qu'il n'y a pas de gens à arrêter le monde. Ça veut dire, Evans Paul qui était prisonnier là Toussaint, il va pas candidat. Marine Etienne va pas candidat. Vous comprenez? Parce que prisonnier là Toussaint, il va arrêter tout. Il fait 6 heures prison par candidat. Semble la pole monter fond en prison va candidat. Oui. On ici voter va candidat. Ça n'a aucun sens. Il faut être très très bête pour écrire pareille chose. Avec ça, on va faire élection. C'est-à-dire que de mon nèg fait 2-3 jours prison ou un candidat. Pour quel que soit délire, pour quel que soit crime. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec Non, il faut corriger. Il faut corriger. Soit pas appliquer ça, ou pas dans l'élection. On va le bon l'autre encore. Alinéa 19. Les attestations, il faut vous présenter. Les attestations de la Direction Générale des Impôts, DGI, justifiant l'acquittement de manière régulière et chaque année de la déclaration définitive d'impôt sur les 5 dernières années. Point. Ne sont pas recevables les attestations de déclaration définitive d'impôt faites en dehors de l'exercice fiscal dû. Avait dit ça blandi là. On avait dit que on monde qui te gain pour te faire déclaration définitive d'impôt les années passées ou pas faire ou pas candidat. Bon, on a avec ça 95% candidature rejetée. Oui. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, la constitution est claire, la loi est claire. L'on fait déclaration définitive d'impôt en retard, il faut payer une pénalité pour ça. Oui. Parce que l'impôt est déclaratif. Oui, il faut payer une pénalité pour ça. Mais l'on dit depuis qu'on n'a pas fait l'année, il n'y a pas de candidat, 95 personnes va faire ça. En Haïti. Non, carrément. 95 personnes, si vous appliquez ça, on va faire l'élection. Alors, il y a aussi les défaillances du décret électoral. Qu'il faut corriger. Qu'il faut corriger. Maintenant, il y a l'autre problème encore. C'est pas entrer non là qui c'est l'inscription des électeurs. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un problème. Ça me fait poser jura. Ma bon problème n'est là-dedans. Ou dit mon nom, c'est à partir de la liste
des électeurs inscrits qu'on va le dire mais qui moun cap voter. Ça veut dire si moun n'a pas inscrit comme électeur, il pas capable de voter. Mais problème non. Depuis qu'il a ici été mobilisé comme ça pour le déplacer la CAELI pour l'inscrire comme électeur, ensuite pour la voter deuxième jour. Mais pas deuxième jour. Pour la voter sauf le jour après 2 mois. Oui, après 2 mois pour la voter. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Pas de fatigant, mais c'est difficile. Comment on fait ça? Bah, spécialiste dans la question d'élection. L'homme on a l'inscrit, on inscrit dans le bureau de vote, on fait 4 dans le bureau de vote. Et l'on tout voté. En fonction des bureaux de vote, quand on fait 4 il y a un bon bureau de vote. Mais si vous même déplacé, ou alors de l'autre côté, ou capable de déclarer qu'on déplacé, il y a bon l'autre bureau de vote. Parce que là, Jura a expliqué que probablement c'est pour faciliter, parce que faciliter l'électeur déplacé. C'est ne pas comprendre le pays. Ou pas besoin de tout faire comme ça, ou pas capable tout le monde pour aller réinscrire. Ou capable de dire les électeurs déplacés qu'ils le faire eux-mêmes. Ça a une particularité. Mais quand vous demandez à tous les électeurs d'aller faire acte d'inscription, ou généraliser, ça n'a aucun sens. Et si après 3 mois, c'est 300 000 personnes qui inscrivent à travers le pays, on fait les gens avec 300 000 personnes seulement? Et si après 3 mois, c'est 500 000 personnes qui inscrivent seulement sous 7 millions votants, on fait avec 500 000 personnes seulement? C'est un risque énorme qu'il ne fallait pas prendre. Alors, et c'est pas ça, tout par qu'a fait nous douter du respect du calendrier. Non, tout cela complique le processus. Alors, moi, je crois que et nous avons une grande responsabilité pour nous sauver le processus là. Comment le sauver? CEP a gagné. Didier a pire responsabilité parce qu'il a joué gros. L'a joué gros parce qu'il a la responsabilité politique de l'organisation des élections. Si l'élection va faire 13 décembre, il va payer le prix. Politiquement, le prix fort. Comment c'est ça? Of course. Même si c'est le CEP qui publie son calendrier? Non, mais c'est que le CEP publie le calendrier en fonction des garanties qui ont été données par le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit prendre les dispositions sécuritaires, politiques, humanitaires et autres pour que les élections puissent se tenir. C'est clair, ils ont une grosse responsabilité. Alors, moi, je pense que nous avons la responsabilité de faire en sorte que nous fassions élection le plus vite possible. Et comment corriger tout ça? Pour moi, écoutez, je ne sais pas qui ça Premier ministre l'a fait parce qu'il y a une grosse responsabilité politique dans la question. Mais il faut trouver un moyen. Parce que là, moi, il y a aidé qui a écrit au CEP qui dit, qui m'a demandé pour qu'il rencontre avec parti politique, avec secteur. Écoutez, qu'on ait ce qui a passé, est-ce qu'effectivement c'est le calendrier pour le béton? À cette phase de débat, je pense que il faut trouver un moyen pour corriger le processus. Concertation, discussion, il faut nous faire. Parce que là, il y a un pile problème. Imperfection dans le décret électoral, imperfection dans la complication du processus avec inscription des électeurs qui généralisent pour tout le monde. Vous comprenez? Et problème majeur qui c'est problème de sécurité, à fort blanc sur table à tout. On pense que nous avons un pile problème. Nous avons beaucoup de problèmes. Il faut faire les élections le plus vite possible. Il faut mettre fin à la transition. Mais il faut faire l'élection dans des conditions minimales acceptables. Alors, moi-même, je pense que là, ça... Si on est dans la discussion, on dit que c'est attendez aider l'autre parti politique, l'expliquer pour qui ça, c'est ça. Là, automatiquement, là, je ne veux pas anticiper, mais pas CEP seulement. Les gouvernements tout, comprenez? Les gouvernements tout. Moi, je pense que faut nous avoir une façon. Je ne sais pas qui gens, je ne sais pas une baguette magique, je ne sais pas. Faut nous avoir une façon, une chita, pour nous créer les conditions minimales pour l'élection en fait. Et me dit, monsieur Fizé, sécurité politique. Monsieur Fizé, mais une grosse responsabilité, parce que même si c'est un calendrier, mais c'est lui-même qui a une responsabilité politique pour faire l'élection. Et s'il n'est pas fait, il paiera le prix fort sur le plan politique. Et il doit le comprendre. Et là, parce que quelque part, il a une responsabilité à assumer. Il faut le faire en sorte tout pour que... Et il y a des responsabilités indirectes, mais il faut le faire en sorte tout pour ce papier pour l'écraser, œufs pour là. Pied pour là, qu'on écrase œufs pour là, tout, oui. Il faut que ça soit déclenché l'obél, elle passe au petit bon côté le tout. Ah oui, il doit faire il doit faire attention, il faut le prendre pile précaution pour ne pas paraître que la fait candidat pour un groupe qui projeté
bien pour l'autre groupe. Il faut le faire très attention parce que ça peut faire dérailler le processus. Et là, il doit prendre le maximum de précautions à ce niveau. Il m'a gardé situation, hein, et moi-même, et m'a allié pour mes ministres Didier Fils-Aimé, moi dans opposition avec elle, nous pas dans le gouvernement ni, même toujours senti que c'est pas un nèg qui totalement négatif, c'est pas on m'ba prendre le point ennemi, m'ba persécuter moi, on comprend? Pense que c'est pas un mauvais type, on comprend? Mais il doit faire très attention. Il doit comprendre qu'il est sous surveillance. Il a suivre et tout ça va passer et c'est tout le monde qui a suivre. Il faut faire attention pour que ça puisse dérailler là, il va la caille sortir. Il doit aussi prendre toutes les précautions nécessaires. Bref, alors moi-même je crois que nous tous nous avons une responsabilité patriotique en question, hein. Politique, patriotique, historique. Pour nous faire en sorte que le processus là aboutit. Parce que nous avons un problème. Non, vous pensez qu'il faut Gonchita parler ce processus là? Pour moi, il faut inviter tout acteur, tout secteur. Ah oui, la communauté internationale, les acteurs politiques, la société civile, le gouvernement, le CEP. Parce que là, nous allons dans un mur, Assad. On va dans un mur. En fixant ces dates, tout est-ce que. C'est pas comme on soit de. On profigue. Ah, écoutez, tout est possible. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Et qui te gagne le don de prédire ce qui va se passer dans l'Antiquité. M'ba un privilège là. M'ba besoin héritier Cassandre tout, comprendre? Une sorte de Cassandre des temps modernes, comprendre? Mais moi, ouais que nous allons dans un mur. M'ba ne qui qu'on fait rêve. M'ba quoi? M'ba divino. On prend même avec Anakassis qui arrête là, ça va passer dans 2 semaines, bah on s'il attendait là, il dit mandrer soit femme là mon cher. Bref, mais moi-même honnêtement, on va dans un mur. Et il faut prendre les dispositions pour rectifier. Et on est encore dans le délai, on peut prendre les dispositions. À mon avis. Mais au fur et à mesure que le processus a passé, n'a quitté temps passé, n'a perdu du temps, c'est tant que est-ce que vous prenez l'initiative situation ça qui pour prendre leadership ça pour corriger? Ah, on gros question. Moi, pour moi, c'est la responsabilité du Premier ministre. À première vue. Pour moi, c'est d'abord sa responsabilité. Parce que c'est lui-même qui est dans le gouvernement là. Si nous quittons nous arriver en octobre, c'est là ça nous va le constater, l'obéir. Nous avons un problème. Ah non, donc il faut corriger dès maintenant. Ah, il faut corriger dès maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut agir. Nous on parle avec un leader politique, est-ce que vous avez les mêmes préoccupations avant? Écoutez, ça me parle avec un pile monde, surtout dans le dernier moment. Par un leader politique dans le pays qui quoi élection a fait. Personne n'y croit. 13 moi non plus. Décembre 2026. Bon, conseil électoral n'a pas quoi élection a fait. Après, où est notre lien? Bon, Didier pas quoi n'a comme ça même. Il pas à condition, il pas un monde qui pas un monde gouvernement quoi. Population beaucoup n'a pas pour elle même, mais tout le monde dit faut faire élection. Bref, on va à l'aventure. Il y a on va dans un mur. On ne peut pas se comporter comme des aventuristes aventuriers. Il y a plusieurs risques. Risque pour nous tomber dans l'élection l'obéi, c'est-à-dire que sans condition minimale, et risque pour que on fasse élection avec situation sécurité ça, et puis gagner pas que le président Matéli, mais qu'est-ce que non. Vous prend parlement, vous prend net. Vous va peut-être amnistie. Ah, amnistie, tout bagaille net et puis va passer. Ouais, ça passe mais pas la veille. On ne doit pas parler de ça. Quand vous finissez d'y sortir, après ça, vous faites quelques monde, vous va faire manifestation, il faut gagner arrêter. Bref, nous sommes dans une situation compliquée. Heureusement pour le pays, il n'est pas trop tard pour corriger, il n'est pas trop tard pour rectifier. Nous devons nous asseoir pour corriger le processus et créer les conditions minimales pour faire les élections le plus vite possible et pour donner à la population la possibilité de choisir ses dirigeants. Le moment est venu, Michel Matéli besoin Haïti. Pour état figi, moi Michel Matéli vient là, me dit bon là, Haïti réparer Michel Matéli pour revoyer là encore. Parce que yo même yo pas besoin Haïti, comme li baisser les États-Unis, blanc pédé en mec c'est pas même bagaille.
Toute importance où Matéli gagne côté où elle il fin baigner dans la bois avec quoi, il pas gagner les États-Unis. Est-ce que jamais Matéli a prend bain des foules aux États-Unis? Bon vidéo. Si Matéli entre dans rôle mat là lâche ton bagage, tout le monde mal propre t'es rentré. Mais l'elle vini dans pays côté moun pas travail, moun qui pas gain dignité, moun qui pas gain caractère, moun qui pas bain dans de l'eau, moun kal dans toilette seulement c'est pas toilette, là le toilette. Là le réglon l'autre bagaille parce que bouche li c'est pour ça le fait. Matéli pas de gain pièce importance aux États-Unis. Parce que diaspora lui-même qui voyage qui ouais autant les qui ouais autant tête. Qui ouais deux voies monter, deux voies descendre, li ouais highway. Li ouais one way. Qui ça pour le besoin Matéli? Parce qu'il dit non, m'a regardé en bas. Oui, Matéli. En tant que président de la République, m'a regardé en bas. Ou son cochon, même il y a tout cochon, m'a regardé en bas. On diaspora pas quand Matéli. Parce qu'il ouais, il dit mais Donald Trump monté, il prend plaisir exécutif order et puis il met cob dans poche les États-Unis. On diaspora qui compte bien. Faut qu'il passe si. On diaspora qui pas qu'on voler. On diaspora qui travaille qui l'été pour le bail famille manger pour l'occuper les amis famille grande ma tante tonton. On diaspora qui éclairé par Kana Matéli. On ti moun là dans Brésil. Depuis ti moun qu'on parle bien. Ou est son ti moun qui l'évac maman le papa li par Kana Matéli. On moun qui là Canada. Depuis son moun qui compte bien. Et pourquoi il n'y a pas de monde qui a fou ici, il n'y a pas Kana Matéli. Parce qu'il y a route Canada. Il y a travail Canada. Justin Trudeau, il y a l'autre bois, il dit si on monde sorti Haïti là dans ce moment là, on est quitté chef en Haïti pour pas respecter. Si on monde pas un tempérament gang ou pas un cochon ou pas un petit délinquant ou pas Kana Matéli et c'est monde ça va bien d'elle, je dis. On va bien Nelson derrière parce que Nelson tout annoncé nous bientôt nous pral ouais qui ça pral passer dans politique en Haïti. C'est pral continuer laver mel dans figi moun. Ou a bien Woodley au ETA. Son sur la familia. Ou a bien yo camper red la jodi. Entendez? Ou a bien nèg la ri sous champ de masse. OK? Nous gè des moun ko pa ka joindre derrière Matéli. Nous même si mon pays on est mettre dans état ça, on pas bon mentir ou pas kazan mais même pour la vie. Assez m'te besoin vivre la caille moins. Faut conduire dans mauvaise pratique ou mener malé. Pas étonnant si l'autre semaine ou après mettre Caleb Jean-Baptiste Yuri camper red de Matéli parce que au même côté manger ailleurs et direction ça y a prend. Entendez? Mais on monde bien cap vivre aux États-Unis, cap vivre Chili, Brésil, les papes dans Matéli parce qu'elle dit héritage Matéli qui était pour moi là. L'argent Petro-Caribé. Est-ce que diaspora toujours maintenant tête li, c'est Matéli qui quitté $50 là dans Bégonio pas gain loi pour ça. Parlement pas reconnaître ça parce qu'elle pas de bail à ville sous ça. Est-ce que vous pensez Sophia Matéli a un problème de $2 millions pendant wap jouer les États-Unis là et pour pas gain cop pour payer mortgage. Olivier Matéli pas gain problème pour le payer. Parce qu'elle te prend l'argent pour là, il construit un gym dans Pétionville, je vous dis cap gaspiller. Li faire un stade pour ou demander le côté lié toute la journée la griller dans sous. OK? Il dit oui, nous fait 25 pour oui, mais côté lié la griller dans sous. Laurent Lamotte, le président Jovenel Moïse te gagné au moins 647 policiers qui pour la sécurité. Alors, on pas dit juge assassiné là, te 647 policiers là, non. Mais au total, un monde qui fait partie USP, Unité Sécurité Présidentielle, qui fait partie USGPN, qui fait partie 4 teams, yo totalisé 647 moun. Comment y a 647 moun qui bail yon moun sécurité? Pour y arriver à tuer moun en dans chambre ni et puis l'autre moun qui blessé c'est madame ni pas gon moun qui grave rien.
c'est un tableau extrêmement grave et inacceptable. Mais quand même, 647 moun pour ba un monde sécurité, pour arriver à tuer en dans chambre la caille, et d'après ça m'entendait, t'es gagné un pot blindé, dans la chambre, et puis tout bon. Pour entrer dans la caille président Jovenel Moïse, t'es qu'on visiter lui, il y a plusieurs étapes pour te passer. Depuis pour commencer sous Carrefour la caille, on appelle le 5 là, t'es une unité police qui là. L'entrée dans Pèlerin 5 là, avant d'entrer dans un passe qui mène à la caille, t'es une deuxième unité la police. Maintenant, pour l'entrer devant barrière la caille, qui est policier, vous pas besoin de beaucoup devant chambre. Mais pour passer toute étape ça yo, arriver entrer dans la chambre naturelle et puis rien pas arriver personne, c'est extrêmement grave. Est-ce que Evans Paul essayait questionnel pour dire mais pour quelle raison, pour qui ça, qui est-ce qui t'a intérêt dans planifier et faire un crime pareil? Bon, ça ne pas connaît qui moun a intérêt. Normalement, le président son cible. C'est ça que fait un président gagne tout le monde ça yo, toute unité ça yo qui est consacrée pour sécurité parce que le président est dans tous les pays du monde. Président, ils sont cibles et il y a des dispositions que le pays apprend, l'État apprend pour sécuriser. Le fait que le président, il doit y avoir des gens qui ont l'idée de faire le mal, il doit y avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, il y a une décision là, ils ne sont pas d'accord avec lui, il y a des gens qui adversent lui, il y a toute qualité de raison capable de faire, ils veulent tuer un président. C'est ça qui fait que le président a pile de monde dans la sécurité, c'est ça qui fait tout. Nous sommes des chiffres combien de monde cap bail président en sécurité et l'on dit quantité monde ça yo ou combien cob ça veut dire tout c'est pas seulement cob y a payé moun yo mais il y a toute logistique pour bail président en sécurité machine blindée un cortège zam tout bagage ça yo malgré ça yo tué président très très facilement et c'est ça qui est pas correct là. Alors, qui monde qui a intérêt à éliminer le président physiquement, et c'est là important sur un procès. Et c'est là encore une deuxième déficience. 5 ans après, le président fin mourir, eh bien, la justice haïtienne était békeke. Nous sous 6e juge d'instruction pour qu'on procès qui fait. Alors que bon pays quand même qui concerné par assassinat, ma part des États-Unis, parce qu'il y a des planifications qui fait la Kaili, ils arrivent font procès. Qu'on pas fin d'accord à procès, mais ils font procès. Nous-mêmes jusqu'à présent. Qu'on a cote minimum ou pas faire là, mandé gouvernement américain sur soit sur bagage ça pour parce que Jean Haïti là ou Haïti pas aucun moyen pour recevoir mon yo. Côté soit pas faire là. Qui ça a perdu pouvoir pour ça? Comme balance que des dieux que même pas connaît mais est-ce qu'on perd du pouvoir pour ça souvent le gouvernement américain font camper sous TPS là pas couper parce que Haïti pas capable de recevoir moun ça là bon on a saisi ouais ministre affaires étrangères ou déclarer li prêt pour recevoir moun on saisi ouais ça là bah écoute suprême non moi même j'étais toujours pelle parce que me connais la bail il t'a bail gouvernement pour plein raison c'est pas parce que yo raciste non ou bien quoi que ce soit bien non parce que son gouvernement qui te bail li un gouvernement bail son gouvernement qui a retiré